Aimé Giral avec un nouveau duel méditerranéen. L'USAP avait décroché sa victoire contre Toulon la semaine précédente. Ce coup-ci, c'est Montpellier qui se présente à Aimé Giral en feu. Le soutien populaire habituel catalan. Hop, le beau geste de monsieur l'arbitre. Et surtout, un match à 8 points, un match de la peur où les deux équipes doivent l'emporter pour le classement et le maintien dans ce top 14. Montpellier est très mal en point, il y a des agitations en interne, mais pour l'instant, place au jeu avec cette équipe de Montpellier qui attaque la ligne. Monsieur l'arbitre va donner un carton jaune à Pozzolo Tuilagi pour ce plaquage avec changement de direction dangereux au niveau du coup. Paolo Garbisi ne tremble pas, il passe les premiers points. Il va y avoir beaucoup de combats, bien évidemment, des fautes et du jeu au sol. On est sur les 4 appuis, on ne peut pas valider ça. Et c'est la première pénalité de Tommaso Alan qui marque les 3 premiers points de l'USAP. Combat âpre, féroce, avec des Montpelliérains inspirés en première main. Le ballon va aller au bout. Petit 4 deb là sur l'extérieur. Et cet essai sera validé après vérification. Essai de Julien Tisserand. Pression au bord des talanquères sur Paolo Garbisi, mais il ne tremble pas, il est à 100% et c'est Montpellier qui prend les commandes de ce match. Perpignan dans tout ça reste toujours féroce dans les impacts, dans les duels. On retarde la sortie de balle, une nouvelle faute de la part de Montpellier. C'est dommage pour Montpellier. Ils ont le match en main à la 20e, mais ils se font rejoindre toujours par Tommaso Alan. L'USAP continue son effort. On se rapproche de la mi-temps. Et la pression exercée sur les Montpelliérains est payante car Tommaso Alan rajoute 3 points de plus. Tommaso Alan 9, Montpellier 10. Perpignan a retrouvé Tuilagi qui a pris 10 minutes de frigo. Il est revenu bien sûr sur le terrain. Et la cohérence de l'arbitrage. Très bon arbitrage du directeur de jeu qui va mettre un carton jaune à Elliot Stock qui réalise le même geste que Pozzolo Tuilagi. Carton jaune. Montpellier devient de plus en plus indiscipliné. L'entrée est correcte, mais derrière il effondre illicitement. L'atout va prendre 10 minutes. Et c'est là que l'USAP va produire le groupé pénétrant, l'effort collectif, solidaire toujours dans ce secteur de jeu et bien organisé. Les liaisons sont gardées par les Montpelliérains, mais il y a trop de puissance et de férocité. Essai de pénalité. Ils se sont de nouveau mis à la faute, les Montpelliérains. Il peut savourer Franck Azéman à gagner cet exercice de force juste avant la mi-temps qui leur donne de la confiance. Mais au retour des vestiaires, ce ballon de conquête repris devant, forcément c'est hors-jeu. Et Paolo Garbisi, pour l'instant, est à 100%. International italien qui garde toujours son équipe à portée. Perpignan dans ses 10 premières minutes de la seconde période se fait dominer et Paolo Garbisi enquille de partout. Il est vraiment très équilibré, parfaitement technique dans son geste. Et la révolte catalane, on se retrouve 25 minutes plus tard et ce délice, cette passe de McIntyre pour Crossdale. L'année dernière, c'était Montpellier qui l'avait emporté à la dernière minute. On va vérifier s'il n'y a pas de perte de contrôle du ballon. Et Crossdale libère tout Aimé Giral avec la transformation de Tommaso Alan. Victoire précieuse pour l'USAP face à Montpellier qui ne marque pas de bonus défensif. Les Catalans enchaînent la deuxième d'affilée.